الحديث السادس من الأربعين النووية. Le sixième hadith des 40 ahadith de l'imam al-Nawawi. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. Ce hadith, il est d'après Abu Abdullah Al-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, le licite est évident et clair, et l'illicite est évident et clair. Entre les deux se trouvent des choses ambiguës, équivoques, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui se préserve des choses ambiguës préserve ainsi sa religion et son honneur. Et celui qui tombe dans les choses ambiguës finit par tomber dans l'illicite. À l'image du berger, qui fait paître son troupeau autour d'un territoire interdit. Il est sur le point d'y pénétrer. Certes, chaque roi possède un territoire interdit. Et certes, le territoire interdit d'Allah correspond à ses interdits. Certes, il y a dans le corps un morceau de chair, qui s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Certes, c'est le cœur. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a classé les choses en trois catégories. Des choses qui sont licites, qui sont évidentes et claires, connues de tout le monde, sans ambigu. Des choses qui sont illicites, qui sont claires, évidentes aussi, et sans ambiguïté. Comme par exemple l'interdiction de l'alcool et de manger du porc. Tout le monde les connaît. Les choses licites et illicites, tout le monde les connaît. Et une troisième catégorie, c'est celle mentionnée dans le hadith, ce sont les choses ambiguës, équivoques, qui laissent le jugement hésitant. Font-elles partie du domaine du licite ou du domaine de l'illicite? Donc beaucoup de gens, comme il est mentionné dans le hadith, ignorent le statut de ces choses, les choses ambiguës. Mais certaines de ces choses ambiguës sont connues de qui? Des savants et des étudiants en sciences. Car ils ont plus de science et peuvent distinguer par leur science, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses qui sont ambiguës. Naam. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que délaisser ces choses ambiguës préserve la personne, son honneur et sa religion. D'où l'importance de délaisser ces choses. Cheikh Ibn Baz, rahimallahu ta'ala, nous disait que les choses ambiguës mènent à l'illicite, comme le pont mène au haram, à l'illicite. Donc les choses ambiguës, nous donne l'exemple, Ibn Baz, sont comme un pont qui va mener au haram. Naam. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il nous dit, pour distinguer ces choses, les choses ambiguës, il nous dit, istafti qalbak, consulte ton cœur. C'est-à-dire, pose la question à ton cœur. Est-ce que ton cœur est apaisé quand il voit ces choses? S'il n'est pas apaisé et qu'il ressent du doute, qu'il sache que cela peut faire partie des choses ambiguës. Donc le fait de consulter son cœur, s'il est douteux, s'il est gêné, ça veut dire que ces choses-là sont les choses douteuses, ambiguës, qu'il ne faut pas en approcher, car comme a dit Cheikh Ibn Baz, ces choses douteuses et ambiguës mènent à l'illicite. Donc les choses ambiguës, ce sont les choses dont on ne connaît pas vraiment le jugement, et sur lesquelles on éprouve un doute. Et les choses douteuses en religion, les savants nous disent qu'il faut les délaisser, car la personne, lorsqu'elle les délaisse, comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a préservé sa personne et sa religion, alhamdulillah. Elle ne sera pas blâmée par les gens et n'aura pas commis d'interdit. Car les choses douteuses, comme on a dit, sont à l'image d'un pont qui mènera la personne aux interdits, comme a dit Cheikh Ibn Baz, rahimallahu ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous donne l'exemple de ce berger qui fait paître son troupeau près d'un enclos. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple d'un berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos. Il se peut que comme il fait paître proche de cet enclos son troupeau, un jour ou l'autre, son troupeau dépassera ses limites. Et ces limites, en fait, ce sont les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mises pour protéger le serviteur. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous explique les choses ambiguës par cet exemple.
Donc s'il tourne et se rapproche toujours des choses ambiguës et douteuses, hein, un jour ou l'autre, il dépassera ces choses ambiguës et tombera dans l'illicite, à l'image de ce berger qui fait paître son troupeau proche d'un enclos. Un jour ou l'autre, ils vont dépasser cet enclos. Naam. Parmi les précieux bénéfices de ce hadith, il y a le fait que ce hadith est un fondement, une base parmi les fondements de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, concernant le classement des choses entre licite, illicite et ambigu, douteuse. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ces trois types de catégories. Comme il a mentionné, les choses qui sont claires et évidentes, les choses halal, les choses qui sont illicites, haram et évidentes, claires pour tout le monde, connues de tout le monde, et les choses qui sont ambiguës, douteuses, que la plupart des gens ne connaîtront pas par manque de science. Donc ce hadith nous montre aussi la valeur de la science, car la science apporte la clairvoyance aux serviteurs jusqu'à ce qu'ils connaissent ces trois catégories de choses, même les choses ambiguës et douteuses en religion. Avec cette science, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra distinguer et discerner entre la vérité et le faux, le licite et l'illicite, et les choses douteuses ambiguës. Donc ce hadith nous montre qu'il faut se préserver des choses ambiguës, qu'ils sont les choses au sujet desquelles la personne a un doute. Est-ce que c'est halal, licite? Est-ce que c'est haram, illicite? Donc il doit éviter ces choses-là pour justement préserver son honneur, son âme et sa religion. Comme l'a mentionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il protège son âme et sa religion à un des interdits. Donc ce hadith nous montre aussi que celui qui se préserve des choses ambiguës préserve son âme et sa personne de tomber dans les choses qui sont haram. Nas'alallah al-afiyah. Wa nas'alallah subhanahu wa ta'ala an yahmiyana min al-wuqu' fi al-muharramat. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de tomber dans ces choses qui mènent aux choses interdites. Wal'iyadu billah. Parmi les précieux bénéfices et les enseignements de ce hadith, encore une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait la faculté de nous expliquer des notions abstraites au moyen d'exemples concrets et perceptibles, comme il l'a fait avec le berger et son troupeau. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a des limites qu'il ne faut pas franchir. Il faut donc s'écarter de toutes les causes qui mènent au haram. Donc ce hadith nous montre aussi que celui qui conduit les membres, c'est le cœur. C'est lui, le cœur, qui est la cause de la rectitude des membres. Certains savants nous disaient même que le cœur est à l'image du roi pour ses troupes. Donc c'est lui qui va conduire les membres. Si le cœur est pieux, tous les membres vont suivre. Alhamdulillah. C'est-à-dire que la rectitude de l'intérieur entraîne la rectitude de l'apparence et des actes extérieurs. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. On va finir par ça. J'espère que ça a pu être bénéfique pour moi et pour vous. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.